Aujourd'hui, j'ai arrosé mes Ceropagia, toutes mes chaînes de cœur, mes chaînes de pique, etc. Et aussi mon Woody String of Needle, qui ne ressemble pas aux autres, mais que j'aime d'amour, qui n'arrête pas de pousser. Regardez-moi, ces beautés, elles sont sur mon étagère en haut dans ma pièce à plantes. Et ça fait toute la différence. Je vous jure, sans ça, la pièce à plantes, c'est pas aussi joli, ça fait tout. Et alors, vous me demandez souvent comment je fais pour les tenir. Moi, je les tenais pas, les chaînes de cœur. Elles finissaient toujours par mourir parce que je les arrosais trop souvent. Et en fait, me permettre d'en avoir plein et de les garder depuis que je les oublie. Quand je vous dis que je les oublie, non seulement elles sèchent, mais en plus, elles crèvent de soif pendant des fois plus de 2-3 semaines. Je les oublie. 2-3 semaines, j'abuse, mais honnêtement, si je le fais 3 fois par mois, c'est un miracle. C'est en général plus 2 fois par mois. Et depuis, ça va bien et j'arrive à les maintenir. C'est pour ça que j'ai toujours envie d'en acheter plus. Je les adore. Elles sont trop trop belles. J'ai vu là les petites chaînes de cœur comme ça à Variegata. À Arctic, j'avais envie d'en racheter une petite à 6,95 et je vous ai dit faut pas parce que j'avais déjà celle-ci. Mais j'ai aussi cette petite qui est là, qui est incroyable elle aussi. Donc j'en ai déjà 2. Et j'avais même fait des boutures, j'avais coupé toutes les tiges qui avaient réversé et qui étaient devenues bien vertes. Je les avais coupées pour faire des boutures et les rempoter. Et même ça a très bien fonctionné. J'ai coupé toutes les tiges qui étaient vertes, qui faisaient plus de blanc. Et en fait, ça marche très bien. J'ai bouturé, j'ai arrosé aussi peu souvent que les autres. Parce que j'y pense jamais. Et même en tant que bouture, il n'y en a aucune qui n'a pas prise. J'avais mis directement ça en terre. Je suis très contente. Franchement, j'aime trop. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma pièce à plantes sans ça. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Franchement, c'est pas aussi joli. Reconnaissez que ça fait hyper triste sans mes chaînes de cœur. Elles vont toutes sur cette toute petite étagère là. Elle est en plexiglas transparente. On avait acheté ça à Ikea avec Nico. J'adore parce qu'on la voit pas. Et je lui ai demandé de me l'installer ici pour mettre mes chaînes de cœur et je regrette pas. Je pense que ça restera toujours. Après, il y en a des blanches comme ça, je les vois plus, les transparentes, mais même en blanc comme ça, hein, c'est joli. Mais celle-ci, quand même, elle est vraiment exceptionnelle, cette petite étagère. Et ça fait drôlement vite sans les chaînes de cœur dessus, hein, voilà. Là, vous avez ma pièce à plantes, mais vraiment, ce qui fait que c'est incroyable, qu'on se le dise, c'est les chaînes de cœur. Vous savez quoi, on va les réinstaller ensemble et puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'enjeu et pourquoi il faut absolument que je garde ces chaînes de cœur. Je m'en passerai jamais dans ma pièce, quoi. Et après, je peux toujours en racheter et me faire une autre petite étagère comme ça dans mon salon. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je les oublie comme je les oublie aussi souvent, quoi. Je les oublie vraiment beaucoup. Mais bon, elles vivent bien, elles vivent bien. C'est peut-être pour ça que ça marche. Dites-moi si vous oubliez les vôtres pour qu'elles aillent bien ou si vous avez tendance à trop vous en occuper. Je suis sûre que si vous me dites que vous n'en avez plus parce qu'elles meurent à chaque fois, c'est parce que vous vous en occupez trop. Je suis sûre. Attendez, je vais vous poser et on va les installer ensemble. Là, c'est pas censé se voir, mais je viens de faire tomber toute l'eau qu'il y avait dans le plateau par terre comme une grosse brêle de merde. Mais je vais couper cette scène parce que ça gâche tout. Ou je vais peut-être laisser la scène. Je sais pas. On verra. Et je continue. Bouffonne, Ava. Faudrait que je coupe ce qui dépasse. C'est un peu trop long. Mais j'ai pas le cœur à le faire. Ça change tout. Et encore, il faudrait que j'en mette 2 côte à côte et que je continue à mettre des chaînes de cœur, que ça fasse tout le mur. Parce que du coup, là, ça me paraît bien pauvre quand même. Mais avouez, ça fait tout le charme de la pièce. On est d'accord. S'il n'y avait pas ça, ça ferait tellement vide. Et du coup, j'ai tellement l'impression que ça fait vide là et là que je me dis, j'en ai qu'une. Mais si j'arrive par miracle à en trouver une deuxième, que je mets celle-ci un peu plus à gauche et que j'en mets une autre de l'autre côté, je pourrais mettre 2 fois plus de chaînes de cœur. Ou alors même en gardant celle-ci, en les coupant, je fais des boutures et je rajoute des plantes à côté. Ah ouais, les gars, j'ai trop envie de faire ça.
faut que ça soit un de mes projets Uno ou numéro 2 Zio, parce que j'ai peut-être déjà un projet Uno quelque part, je l'ai oublié. J'aime trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais absolument partager ça avec vous, les gars. Il est vrai que c'est un peu long. Faudrait que je leur fasse une coupe de cheveux quand même. En parlant de coupe de cheveux, j'ai Gaston le gazon que j'avais acheté avec Abel à Jardiland qui est censé avoir des cheveux. Je l'avais immergé 15 minutes. Je l'avais remis dans ma pièce à plantes et il y avait marqué humidifier tous les 5 jours. Je sais pas si ça faisait 5 jours, mais hier je l'ai réhumidifié entièrement parce qu'il me paraissait bien sec, même en profondeur. Et j'attends toujours. Pour l'instant, rien ne se passe. Il est à la lumière, il a de la chaleur, ça va bien se passer. T'as intérêt à fonctionner parce que sinon je te garderai toute ta vie comme ça, avec ta tête de gland et je te laisserai sécher. Ah ouais, je t'ai payé mon gars, tu vas rester là un bon moment. Si t'as des cheveux, ce serait cool, ça ferait plaisir à Abel. Mon Anthurium Silver Blush, là, les 2 gros pieds que j'avais virés de la terre pour mettre dans l'eau. Parce que j'arrivais pas avec l'arrosage, m'ont fait des feuilles. Enfin, là j'ai une nouvelle feuille qui a l'air d'aller bien. Et le deuxième pied est en train de me sortir une nouvelle feuille que vous verrez pas de suite, qui est toute petite, qui est là-bas. Du coup, c'est bon signe. J'ai l'impression qu'il kiffe être dans l'eau, on verra dans le long terme. Je suis contente, malgré le fait que ça me saoule de pas réussir à le gérer en terreau. Waouh, mon épiprime nampinatum variegatum, mon aquarium. Oh, c'est pas un gauche-cheveux ça. Ah non, je me suis chié la crotte. Je l'avais coupé là, parce que vous vous rappelez, je suis partie en vacances et en fait, sa tige là est trempée dans une soucoupe de pont d'une autre plante et ça avait raciné. Ça me saoulait de laisser sécher la racine qui était sortie. Du coup, j'ai coupé. J'ai foutu la tête ici. La tête qui, ma foi... Mais il se passe un truc chelou quand même. Elle vient d'où cette feuille? C'est ça? C'est la continuité? Je sais plus. Bref, là vous avez la tête. J'ai pas l'impression que ça a évolué. Enfin, cette feuille était en cours, elle est sortie, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de la suite. Et là, c'est reparti. Donc en coupant là, c'est reparti ici sur le côté. Hop, 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 hop. Et il y a une feuille qui est en train de se dérouler. Et ça, c'est plutôt good. J'adore cette plante, alors que je l'aimais pas plus que ça. Hein. Pourtant, elle m'a coûté une fortune. Hein. Maintenant, j'en prends soin. Ça va m'en faire 2 au lieu d'une. Et ma foi, si je peux en faire 15 comme ça, c'est pas plus mal, j'adore. Rappelez-vous de mon Ginura, ma plante sorcière que mon tonton Laurent m'a offerte. Je sais plus quand, je vais retrouver la date et je vais vous montrer une photo de quand je l'ai eue. Mais j'avais pas conscience, je me rendais pas compte. Je sais c'est mal, mais j'ai allumé le dessin animé pour le bébé. Elle me paraît géante. Elle était pas aussi grande quand je l'ai eue, elle est incroyable. Oh, elle est belle. Vous avez vu, on la voit verte. Bon, les tiges, on les voit bien violettes, mais les feuilles, on les voit vertes. Et à chaque fois, je vous le montre. Hein, donc, vous le savez, quand vous penchez comme ça sur le côté, les petits poils, la violet, ils ressortent sur les feuilles. C'est incroyable. Faut que je l'arrose. Je crois qu'elle a soif. Pourtant, je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps, mais en ce moment, il fait très chaud. Et ouais, elle me paraît énorme par rapport à quand on l'a eue. On va l'arroser. Elle est dans un pot en plastique de sa couleur, donc violet, le pot d'origine, que j'ai mis dans un pot en terre cuite, que j'ai mis dans mon chaudron de sorcière, parce que je trouve que c'est la plante de sorcière par excellence. Je l'appelle comme ça, ma plante sorcière. Je l'aime trop, on va l'arroser, la petite gueuse. Je vous jure, je vais vous mettre une photo de quand mon tonton me l'a offert. Mais on se rend pas compte. Mais je sais pas, ça a doublé depuis, genre, les tiges, elles devaient arriver là, voire même plus basses, tu vois. C'était vraiment un bébé plante. Et là, les tiges, elles ont grave grandi. Elles sont genre 2 ou 3 fois plus longues. Mais je sais pas si on va se rendre compte. Déjà, je vais l'arroser, il a très soif. C'est une des plantes les plus faciles que j'ai rencontrées de ma vie. Honnêtement, je vais vous dire. Là, je l'oublie. Elle crève de soif sa mère. Je l'arrose un bon coup. Et après, je la regarde même plus pendant plus d'1 mois. Voilà. Enfin, sachant qu'on est en hiver. À l'été, je l'arroserai sûrement plus souvent. Mais franchement, alors évitez de mouiller ses feuilles. Parce qu'elle a les feuilles veloutées. Moi, j'arrose par-dessus quand même, parce que je suis une chieuse pas patiente. Mais si vous pouvez la faire boire par le dessous, c'est mieux. Voilà, ou si vous la faites boire par le dessus, vous prenez un bec d'arrosoir et vous prenez votre temps. Vous ne faites pas de la merde, surtout si vous tenez à votre plante. Je l'adore. Oh, je la kiffe. Les gars, quand j'ai fait le massacre de mon Alocasia Regal Shield, vous vous souvenez, ma géante qui évoluait pas depuis des mois et des mois, j'ai tout coupé comme ça, sur un coup de tête à ras. Elle est ressortie. Regardez ce qui est ressorti de son bulbe. J'ai 2 jolies feuilles, incroyables. Mais c'est pas ça le truc, c'est que elle m'a fait
1, 2, 3, 4, 5, 6 bébés. J'ai 6 bébés qui sortent de sa base. Du coup, je me retrouve avec 7 Alocasias égale Shield. Ça va vite, vite, vite être trop petit comme contenant. Donc, je pense que je vais garder celle-ci en pont dans un petit pot, que je vais mettre celle-ci en pont dans plein de petits pots, et puis je vais les proposer, quoi. Parce que là, à la base, c'était une géante qui bougeait pas, elle est devenue maman rapidement, là. Ouais, c'est ça son bulbe, son gros bulbe. Là, j'avais tout coupé à ras, vous voyez? Ça se voit pas que j'ai tout coupé à ras, c'est bien ressorti. Et ça a bien repris. Je suis très contente. I love you, baby plante. Les gars, j'avais mis des bulbis là-dedans. Mais des bulbis de quoi, je ne sais plus. Je soupçonne que ce soit les bulbis de mon grand Freidek, là. Qui est plus si grand, parce que bah, c'est l'hiver, quoi. Laissez-lui le temps, les gars. Attendez, vous allez voir cet été. Vous allez voir, vous allez bugger. Je crois que c'est ces bulbis que j'ai mis là-dedans. Ça a mis gavé longtemps à partir. Ça partait pas. Et là, déjà, j'en ai 3. La dernière fois que je vous ai montré, il y en avait 2 qui sortaient. Donc, je crois que c'est le Freidek. Mais la forme des feuilles, elle est un peu chelou. Bref. J'ai un doute. Le doute est en moi. Est-ce que vous vous souvenez desquels on avait mis là-dedans? On verra. Ça va grandir. Ça marche en tout cas. Oh non, Evan est sortie de la chambre. Et les gars, j'ai une nouveauté dans ma pièce à plantes. Regardez. Tadam, tadam, tadam. Un thermomètre. On appelle ça comme ça? Ou on appelle ça un hygromètre? Ou un thermostat? Je sais plus. 9,99 €. Trop bien, hein? Le petit bonhomme, il sourit. Je pense que c'est pour l'humidité, le petit bonhomme. Il est content, 50%. Mais qu'est-ce que t'en sais que t'es content? Qui dit que moi, je suis contente? Je n'y connais rien. J'en ai jamais eu de ma vie depuis que j'ai des plantes. C'est la première fois. Il fait 21,3 degrés. Enfin, c'est peut-être parce que je viens de le prendre dans mes mains. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est aimanté, cette petite merdouille. Donc, vous pouvez le poser. Je crois. Oui. C'est encore plus joli posé là. Bon, j'avais eu la flemme, je l'avais aimanté. Parce que comme on a souvent des étagères ou des vitrines, hop. Ouais, bah c'est passé de 50 à 55. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Enfin bon, voilà, j'ai ça. J'en avais jamais eu. Il était temps là-bas. Je le mets là. On verra. Oh, me voit. Coucou. Commence pas à faire la mongole, ta vidéo avait bien démarré, chérie. T'inquiète, ça va bien se passer. Pour ma Maranta Lemon Lem, je vais la refoutre en terreau. Regardez, là, la feuille, elle jaunit. Et là, la feuille, elle commençait aussi à jaunir. Et il y a une feuille qui a toute jaunie là. Ouh, il y a un peu de moisi là sur la tige. Bon, en même temps, elle est jaunie et je ne l'ai pas enlevée. Après, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Tu vois? Là et là. Je vais l'enlever, je vais la refoutre en terreau parce que depuis que j'ai foutu mon Florida Ghost du pont au terreau et que je me suis aperçue que ça se passait bien, eh ben, je suis confiante. J'ai peut-être pris la confiance un peu trop vite, les gars. Ou je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas. Je vais peut-être l'enlever du pont, rincer le pont, enlever les feuilles jaunes, bien nettoyer et remettre en pont. Je sais pas, en attendant, je l'avais enlevé du tapis chauffant. Je me suis dit peut-être qu'elle avait un peu chaud. Peut-être que j'ai attendu avant de remettre de l'eau dans le pot alors que ça s'était évaporé. Je sais pas. Je suis un peu perdue. Avec celle-ci, je ne sais pas trop quoi faire. Tout ce que je sais, c'est que ça me gave. Parce que celle-ci, quand j'en ai et qu'elle commence à jaunir, en général, ça ne s'arrête jamais jusqu'à la mort de celle-ci. Je vois pas d'acariens, je vois rien, ça me stresse un peu. Est-ce que je traiterais pas au cas où? Enfin, même quand il y avait des bestioles où j'avais des suspicions, je les traitais et retraitais, ça n'a jamais rien changé hein, sur celle-ci. En général, quand ça commence à faire ça, c'est mort. Et il n'y a que sur cette plante-là, actuellement, et depuis des années, que ça me fait ça. Dites-moi si ça vous fait pareil. Écoutez, je l'ai dit, je l'ai fait. Donc j'ai enlevé les feuilles qui commençaient à jaunir. De toute façon, une fois que ça commence, ça ne s'arrête pas. Et en fait, c'était 2 boutures à la base que j'avais mis en pont. Et en fait, il n'y a pas énormément de racines. Donc ça racine, ça fonctionne. Après, il n'y en a pas énormément de ouf. Hein. Donc il y avait cette bouture-là et celle-ci. Celle-ci, c'était comme ça. Et je l'ai cassée. En enlevant une feuille jaunissante, je l'ai cassée. Donc je me dis que cette seule et unique feuille-là, je vais la garder. Puisque il y a des racines
malgré tout. Et on verra si ça repart. On va pas jeter, il y a des racines. Du coup, il me reste une autre bouture qui aussi est racinée. Mais pas de ouf, hein. Mais elle est racinée. Et les deux me font une nouvelle feuille. Donc on va les remettre dans le pont. Et puis on va voir. Peut-être mettre un pot plus petit, mais je pense pas. Ça me saoule. Écoutez, je vais bien rincer. Je vais les remettre en place. Et on verra bien. J'ai enlevé les feuilles jaunissantes. Je vais bien nettoyer ces feuilles. Je vais revérifier de près qu'il n'y ait pas de nuisibles visibles. Et puis on verra. J'espère que ça va aller. Mais si je la revends en magasin, celle-là, je l'achète. Alors, je les ai dépotées. Je vous les ai montrées. Il y a des quand même belles petites racines. Je pense honnêtement que comme elles n'étaient pas du tout plantées profondément dans le pot parce que j'avais peur du risque de pourriture, les racines devaient être à ce niveau-là. C'est-à-dire pas très profondes. Du coup, je mettais de l'eau, mais pas trop. Et je pense que ça devait... Parfois, je laissais sécher, j'arrivais, il n'y avait plus d'eau, j'avais pas vu. Je pense que ça a séché trop sur le dessus et du coup, ça a séché trop au niveau des racines. Elle a dû avoir soif et c'est pour ça que les feuilles ont jauni et que ça allait pas trop, tu vois. Là, je les ai plantées un peu plus profondément. Les racines, elles arrivent là. Là, elles auront toujours l'humidité. À moi de bien faire attention au fait que l'eau ne s'égoutte pas ou alors de toujours penser à en rajouter. Et puis, je vais la remettre sur tapis chauffant. Je vais la laisser faire sa vie. Parce que c'est bien qu'il y ait des nouvelles feuilles, mais si à chaque fois les anciennes elles jaunissent, je me retrouverai jamais avec une belle plante, tu vois. Enfin, déjà qu'elle me triple son système racinaire et je serais très contente. Elle est belle, hein, Maranta Lemon Lime. Ça, c'est une de mes préférées au niveau des Maranta. Je regrette un peu la Light Vein. Je regrette de ne pas avoir gardé une bouture de mes Light Vein. Mais bon, on verra bien. Peut-être que j'en reprendrai une. Je vous ai pas montré, mais ça, c'est mon Syngonium Panda. Enfin, ce qu'il en reste. Vous vous rappelez, j'avais pris 3 pieds. Et il y avait 3 pieds pour ma copine Mélodie. Et en fait, il me reste ces 2 pieds-là. Donc celui-là qui est moyen et celui-là qui a 2 grosses feuilles. Le troisième qui était tout petit a eu soif puisqu'il était planté moins profondément et que comme c'est de la terre cuite, ça séchait un peu trop. Et là, actuellement, le troisième petit pied, il est en PLS dans l'eau. J'essaie de le sauver, mais ça va pas au top. Je pense que je la soif trop. J'arrive pas à garder les plantes en pot en terre cuite. Il faut absolument que j'aille lui acheter un pot transparent. C'est pour ça que ça fait plusieurs vidéos où je vous dis qu'il faut que j'aille à l'Eulan. J'y vais jamais. Il serait peut-être temps de se bouger le fion. En contrepartie, j'ai mon gros loulou qui était à la base une seule feuille que j'ai reçue en cadeau de Lulu, des plantes à Lulu, qui est incroyable et que je voudrais virer du pont pour remettre en terreau. Il me fait une nouvelle feuille, je vais attendre qu'il la déroule. Et ensuite, on va le dégager du pont et je voudrais le remettre en terreau. Ça me rassurait et qu'on se le dise, il est plutôt énormous et magnificous. Voilà la dernière feuille. Mais il est incroyable. J'ai jamais vu un panda aussi beau, je suis choquée. Je suis choquée à chaque fois que je le vois, il se pète la gueule, hein. C'est normal, j'ai fait n'importe quoi avec son pot, j'ai fait de la merdouille. Et puis de toute façon, il rentre plus sur l'étagère, donc je suis obligée de le faire pencher. Il est incroyable, les gars. J'ai trop envie de le remettre en substrat. Donc ça, bientôt. Et regardez la bobèche que j'avais fait maison. C'est moi qui l'ai fait. Elle est trop belle. C'est la première fois que je m'en sers. Hein. La meuf, elle a fait ça il y a 2 ans pour s'amuser et elle s'en sert que maintenant. J'ai mis une feuille de Monstera Variegata dedans. J'avais fait un gros trou exprès pour pouvoir mettre une grosse bouture et c'est trop beau, hein. J'aime trop. Je pense qu'aujourd'hui, je vais en faire 1 ou 2 de plus chez ma maman. J'aime trop faire ça. En plus, j'ai acheté des petites lettres et je vais pouvoir graver Ava avant de laisser sécher. Ça peut être cool. Je vais vous montrer les petites lettres que j'ai achetées sur AliExpress. Je crois que j'ai payé ça 3 balles, vous allez voir. C'est pour pouvoir écrire des mots pour signer, quoi, en fait, quand vous faites un petit truc comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais m'amuser à faire des bobèches chez ma maman si j'ai un peu de temps. Mais comme j'ai de la Mifa qui est là, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, les gars. J'ai sorti mon matériel, ma pâte autodurcissante, etc., etc. J'avais un rouleau pour aplatir. J'avais un petit rouleau en bois, je sais pas ce que j'en ai foutu. Et alors le problème, c'est que les petites lettres que je vais vous montrer là, maintenant, bah, c'était tellement petit, j'ai mis ça dans une petite boîte un peu fleurie. Et pas moyen de la retrouver, c'est tellement petit. On va essayer de retrouver, ça doit être dans ma vitrine. C'est pas la bonne clé? Ah si. Attendez. Ici, j'ai un peu tous mes trésors. C'est un peu mon coffre au trésor, cette petite vitrine, là où je veux pas que les enfants touchent. Est-ce que ce serait pas avec mes bougies? Non, ça, c'est des morceaux de bougies que j'ai mis là-dedans. Je voulais les mettre dans cette petite boîte, les petites lettres à la base. Ça, c'est tous mes morceaux de bougies de Noël. Vous savez, dans le calendrier de l'Avent,
vous aviez tous les jours une petite bougie comme ça avec une senteur de Noël. Bon là, celle-là, c'est une classique qui est rangée avec. Voilà, par exemple, là, il me reste une fleur de mon œil. Il m'en reste quelques-unes, genre 3-4. Et quand elles s'éteignent, parce qu'elles sont finies, dans le fond, il reste toujours une pellicule. Et j'ai décidé que j'allais prendre les 24 senteurs du calendrier. Enfin, il n'y en avait que 12 puisqu'elles étaient toutes en double. Et qu'à la fin, je me coulerais une petite bougie avec toutes les senteurs mélangées. Un peu dégueu, non? Mais bon, on verra. Je pensais avoir mis les lettres dans cette petite boîte, mais non. Où est-ce que j'ai foutu ça? Alors... Non, parce que moi, j'ai 50 petites boîtes mignonnes. Ça, c'est mes punaises. Ça peut pas être là-dedans. Ta punaise, non. Mais parce que moi, je suis tellement bordélique, je retrouve des trucs. Ah, ok. Bon, on a des timbres dans la boîte à punaises. Donc ça, c'est bon à savoir. Est-ce que j'ai pas mis ça? Oh, ben voilà. Cherche pas. J'ai mis ça dans ma boîte Wouillard. Putain, je m'en souvenais pas du tout, du tout, du tout. Je vais vous montrer. C'est ouais, vraiment, vraiment, vraiment très petit. C'est pour ça que j'ai mis ça dans une petite boîte. Bon, allez, on enlève tout. Voilà, vous avez ça. Et en fait, c'est un espèce de tampon. Et dessus, vous avez juste à placer les petites lettres comme ça. Toutes petites, c'est tout petit, hein. C'est pour faire une petite signature, vous voyez, dans de la pâte autodurcissante ou autre. C'est vraiment très petit. Je pensais pas que c'était aussi petit quand je l'ai commandé, mais je suis bien contente finalement. Je vous montrerai ce que ça donne si je fais mes bobèches. Je mettrai un tout petit Ava ou alors un Ava Plants. Mais je pense que je vais mettre juste Ava. Il y a moyen qu'un jour je change de pseudo. Ça m'arrivera sûrement. Je commence à en avoir marre d'Ava Plants. Je sais que tout le monde me connaît sous ce nom-là. Je sais pas non plus si je garderai le Ava. Parce que Ava Plants, je suis sûre que j'aime pas. Donc je changerai peut-être pour Ava quelque chose d'autre. Mais il est possible aussi que je reprenne mon vrai prénom dans un futur pseudo. Et donc Agathe au lieu de Ava. Voilà. À voir. J'ai remonté le chauffage. Il est à 22,4 le bordel. J'aimerais bien que ce soit à 21. Ou même à 20. Vous me conseillez quoi comme température? J'ai jamais fait attention à la température hein, toutes ces années. J'ai toujours fait à l'arrache, toujours. Donc je vais pas commencer à me prendre la tête. Mais c'est vrai que si vous pouvez me donner la température chez vous, ça m'arrange.